Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet pour les Olympiades de biologie 2022. 2023. Je me nomme Jeanne. Je me nomme Manon. Voici notre projet. La communication est la transmission d'un message allant d'un émetteur vers un récepteur qui peut modifier son comportement en guise de réponse. Il existe deux types de communication assez différentes. On trouve tout d'abord la communication intraspécifique qui correspond à la communication entre des individus d'une même espèce. Ce type de communication repose sur des signaux assez variés, sonores, Visuelle, chimiques avec les phéromones, et permet d'assurer de grandes fonctions biologiques importantes à la survie d'une espèce. Cette communication est assez complexe et se fait surtout sur les individus vivant en société. La communication intraspécifique se passant à l'intérieur des espèces est beaucoup plus rare, puisque c'est la communication intraspécifique qui permet notamment la sélection sexuelle et la spéciation. La communication est alors un phénomène favorisant les changements dans une espèce. Pour illustrer notre thème, la communication dans le vivant, nous avons choisi de mettre en œuvre une expérience sur des blattes, plus communément appelées Cafard. Nous avons choisi la communication intraspécifique, Plus courante car nous trouvons cette espèce assez spéciale puisque ces insectes sont plutôt grands en taille, donc assez imposants. Chez les blattes, on aime bien le fait que celles-ci ne soient pas aimées. elles ne sont pas trop appréciées par les êtres humains plutôt. Nous voulons donc montrer que cette espèce communique bien entre elles. Cafard est le nom donné aux insectes de l'ordre des Blattodea, ou Blattoptères en français, apparus il y a 350 millions d'années. Il en existe environ 6000 espèces réparties dans le monde entier. Plus d'un tiers d'entre elles représentent un problème occasionnel pour l'être humain. C'est pourquoi les cafards ou blattes sont classés parmi les insectes indésirables. Les Blattaria, communément appelés cafards, blattes ou encore cancrelats, sont un sous-ordre d'insectes de l'ordre des Blattodea. Le terme blatte est le mot scientifique, contrairement au mot cafard qui est plutôt familier. Pour l'occasion, nous nous sommes alors rendus en animalerie. Nos blattes sont des blattes d'Argentine, appelées Blaptica dubia. Voici une petite blatte d'Argentine. Cette espèce peut mesurer environ 5 cm. Elles sont donc considérées comme géantes. L'espérance de vie de ces grosses blattes est d'environ 1 an, voire jusqu'à 2 ans, si elles sont maintenues à plus basse température. Le cycle, pour qu'elles arrivent à taille adulte, est relativement long. Il est d'environ 8 mois à température ambiante, voire plus. La quantité et la qualité de la nourriture, ainsi que la chaleur, sont des facteurs de développement plutôt importants. Les blattes muent plusieurs fois avant d'arriver à leur taille adulte. Lorsqu'une blatte mue, elle est toute blanche et son corps est mou. Elle se colore et durcit ensuite très rapidement. C'est à l'occasion de leur dernière mue que l'on peut connaître leur sexe, car c'est à ce moment que l'on voit si elles ont des ailes ou non. On va vous montrer ça tout de suite. Voici un mâle avec des ailes. Voici une femelle, donc on voit bien qu'il n'y a pas de présence d'ailes. Et puis elle possède des petites rayures, donc on peut vraiment bien les distinguer. Et puis elle est plus large, plus longue et tout ça. Donc on voit bien que la femelle est plus grosse que le mâle dans cette espèce. C'est une espèce ovovivipare, c'est-à-dire que les petits naissent déjà formés. Lors de leur reproduction, les femelles Blattdubia sortent une tige de leur abdomen. Ceci est normal, c'est l'oothèque qui se développe en elles. Il arrive qu'elles sortent l'oothèque pour l'aérer. L'oothèque contient les œufs qui donneront naissance aux blattes. La gestation dure entre 48 et 64 jours. Cette dernière renferme jusqu'à 40 œufs. Les petits naissent et se développent avec les parents. La blatte géante d'Argentine joue un rôle important dans la transformation et le recyclage de la matière organique. Ces insectes sont détrivores et omnivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de débris, de végétaux, d'animaux, de fruits, de feuilles et bien d'autres choses. Dans leur milieu d'origine, les blattes vivent dans les forêts tropicales humides, donc elles ont besoin d'eau pour une meilleure condition de vie. Ces insectes sont considérés comme nuisibles et sont particulièrement difficiles à éradiquer. Elles se multiplient très rapidement et peuvent survivre jusqu'à 90 jours sans nourriture. Notre expérience consiste à mettre un cafard femelle d'un côté de l'enclos. De l'autre côté, nous avons disposé un abri vide jamais touché par un cafard et de l'autre coin, un abri contenant un cafard. Nous allons observer vers quel abri va la blatte femelle et recommencer cette expérience un certain nombre de fois pour être sûr du résultat et que ce ne soit pas un coup de chance. Dans un dernier temps, nous allons faire le même processus avec un abri contenant une blatte, mais cette fois-ci fermée. Après avoir réalisé de nombreuses fois cette expérience, nous avons remarqué que la blatte se dirige toujours, ou presque toujours, dans l'abri contenant la blatte.
On en déduit donc que la blatte a une attirance pour l'autre blatte. De même, lorsque la blatte ne voit même pas l'autre, elle se dirige toujours vers elle. Il y a donc une communication chimique entre ces deux blattes. Les blattes libèrent une certaine phéromone nommée séducine par Roth et Datteo en 1966. Pour conclure, le grégarisme est un phénomène très important chez les blattes. Les phéromones grégaires sont sécrétés par les glandes mandibulaires. Le système glandulaire exocrine, qui sécrète ces médiateurs chimiques, est très complexe. Ce système glandulaire est très connu grâce à de nombreux scientifiques comme Brossut en 1973. 15 glandes exocrines ont été recensées, dont 8 céphaliques et 7 abdominales. Les deux seuls phéromones connus sont indécane et tétradécane. C'est cela qui permet aux blattes de se rapprocher et de se sentir.